La chronique sur la glace est une présentation de Captodor, hygiène du sport. Captodor, passe à l'action. Alors Mathieu, cette semaine, l'art de la glisse, super important, et également comment faire pour un peu battre l'adversaire en utilisant les feintes appropriées. Mais l'objectif, c'est d'amener l'adversaire dans la mauvaise direction de où est-ce que nous autres on va aller. Faire croire d'aller d'un côté, mais finalement, c'est de l'autre côté. Alors, aussitôt que ses orteils pointent dans cette direction-là, mais automatiquement, nous autres, on est en action versus que lui, il va réagir à qu'est-ce qu'on va lui donner. Fait que là, on va créer une séparation, puis là, on va avoir de l'espace pour pouvoir faire un jeu, soit patiner dans une espace avec la rondelle, faire une passe, ainsi de suite. L'écart créé entre le poursuivant et le joueur qui est à la qui va récupérer la rondelle, c'est la clé. C'est là où tout se joue, finalement. Oui, puis c'est important de la maintenir par la suite. De ne pas juste faire le geste et mourir après. Accélérer en sortie de la fin. Exactement. À l'action, on regarde ça, on a un coach puis des joueurs. À l'action. Pour commencer, on va faire un premier exercice. Vous allez vous placer sur la ligne des buts. La chose qu'on va demander, on va travailler sur le corps interne du patin. Fait que on a le corps externe, le corps interne. Fait que vous allez le faire en demi-lune. Ça veut dire que quand vous arrivez ici, c'est juste une poussée, bien fléchie, puis pousse, pousse. L'objectif, c'est d'être le plus bas possible, toujours être en mesure de pouvoir faire une bonne poussée. C'est parti. On travaille sur le corps interne, le plus bas possible, toujours être en mesure de pouvoir faire une bonne poussée par la suite. La position de la tête est extrêmement importante parce que si le joueur n'est pas en équilibre, l'axe central, c'est sa colonne vertébrale, sa tête. Alors, même en utilisant l'intérieur de ses corps, il doit absolument s'assurer d'avoir la tête bien placée et de rester bien appuyé sur ses jambes en équilibre. Donc, la flexion aussi au niveau des genoux est très importante. C'est très bien réussi par les jeunes joueurs ici pendant qu'on les regarde en action, là. L'exercice super simple, c'est le même principe. Part du point de mise en jeu, viens toucher le top des cercles. Quand que tu vas toucher le top des cercles, l'attaquant part quand il est vraiment en pivot avant. Fait que toi, qu'est-ce que je veux, c'est que tu fasses semblant d'aller vers le derrière du filet pour venir de l'autre côté. L'attaquant, là, mord à la fin. Explose, revient, utilise le corps interne, pousse pour sortir du virage rapidement. Quelques petits points que j'ai remarqués. Première des choses, quand tu arrives pour récupérer la rondelle, tu es en glisse, mais il ne faut pas non plus avoir les jambes qui montent trop haut, parce que l'objectif, c'est d'avoir de la rapidité pour pouvoir mettre la jambe sur la glace pour pouvoir changer de direction. Fait que plus tu montes haut, plus tu as de la distance à parcourir, tu perds du temps. Puis deuxième des choses, le but, c'est de sortir du coin rapidement. Fait que quand que je m'en viens récupérer ma rondelle, je suis sur mon inside edge. Inside edge, ici, c'est pouce, croise pour pouvoir sortir du coin. Parce que le joueur adverse, lui, qu'est-ce qu'il va vouloir faire? C'est revenir te chercher. Fait que si tu sors de ton virage puis tu te laisses glisser, ça lui donne une chance de pouvoir revenir dans l'action. Tu bouges tes pieds, tu sors du virage en puissance, on réorganise notre attaque. Alors Mathieu, c'est super important, ce que tu viens de mentionner, mais aussi pour les entraîneurs, que les entraîneurs comprennent bien que lorsqu'on fait une démonstration, il y a toujours exagération. On met l'accent sur un élément en particulier. C'est ce que tu viens de un peu cerner avec tes défenseurs pour s'assurer qu'ils comprennent bien que c'est une poursuite. Effectivement. Alors, il faut aller vite. Oui, parce que c'est ce type de patin-là, tu vas l'utiliser quand tu as un joueur qui prend un bâton de distance de toi, que tu es capable de faire une séparation par un mouvement de changement de direction. Créer l'écart entre les deux. Exactement. Quand tu es prêt, c'est parti. Prends la vitesse, glisse, glisse, tourne rapidement, bouge tes pieds. Oui, parfait. Glisse, glisse, bouge tes pieds, sors de ton virage en puissance. Il faut éviter de freiner, il ne faut pas que la neige monte. Il faut être en glisse. Très bien fait, très bien fait. Prends la puissance après pour sortir. Merci Mathieu, encore une fois très instructif, particulièrement pour les défenseurs, mais aussi pour les attaquants qui peuvent utiliser cette technique. Oui, parce que c'est le même principe, qu'on place la rondelle en zone adverse. Tu es le premier attaquant sur la rondelle, tu as le défenseur qui te met de la pression, tu veux donner une séparation, donner du temps, un petit peu d'espace pour pouvoir faire un jeu. C'est le genre de patinage que tu vas pouvoir utiliser. Tu es toujours solide sur la glace, tu es capable de changer de direction rapidement versus juste utiliser mes épaules pour faire ma feinte. Pour en savoir plus, allez sur rds.ca/Play360.